Donc, pour valider vos dépendants, c'est la deuxième étape de la création de votre compte. Vous devez retourner au courriel que vous avez reçu, encore une fois sous le tableau. Prenez en note votre numéro de certificat et puis ensuite, venez cliquer sur Note de bienvenue. Dans la note, vous pouvez descendre jusqu'en bas du tableau à l'étape 1. À l'étape 1, cliquez sur le lien. Puis là, entrez vos informations pour aller créer votre compte. Votre prénom, votre nom, votre date de naissance et votre numéro de certificat. Vous cliquez ensuite sur « Adhérez-vous maintenant ». Et puis là, ça vous amène à un écran où vous pouvez valider vos renseignements personnels. Donc, vous allez voir votre adresse, numéro de téléphone et tout ça. Si les informations ne sont pas les bonnes, il faut communiquer avec votre conseil scolaire pour leur demander de faire la mise à jour de ces informations personnelles-là. Vous cliquez sur « Continuer ». Et puis là, vous avez la liste de vos dépendants. Vous vous assurez que les informations qui se trouvent ici sont les bonnes et au besoin, vous pouvez ajouter une personne à charge s'il manque des gens. Ensuite, vous cliquez sur « Continuer ». Et ici, dans mon cas, on me demande de valider des informations, ce que je fais en cliquant sur cette étape-ci et je clique « Continuer » de nouveau. Ici, on me confirme que la couverture pour les assurances vie et mort accidentelle et mutilation de base sont 2 fois le salaire et qu'il y a une couverture familiale. Ça devrait être la même couverture que vous aviez dans votre plan initial et ça confirme que le coût est de 0 $ par mois parce que je n'ai pris aucune option d'accident ou d'assurance optionnelle pour le moment. Je continue. Ici, on me demande de télécharger le document désignation du bénéficiaire. Si je ne le télécharge pas, pour pouvoir le compléter en faisant bien attention d'entrer les informations et de bien le lire, je ne pourrai pas passer à la prochaine étape. Donc, je le télécharge, je l'imprime, je le complète et puis je le retourne à l'adresse de Carwin ici à Ottawa. Je coche d'accord parce que j'ai téléchargé le document. Je clique sur continuer. Et ici, je suis à l'étape du sommaire, donc on me reconfirme les informations. Encore une fois, pour les informations personnelles d'adresse et numéro de téléphone, il faut communiquer avec le conseil scolaire pour que le changement soit fait. Ici, on me confirme les informations. Si le statut est de non-fumeur ou de fumeur n'est pas le bon, il faut aller sur le site de documents de Carwin, donc la première étape de création, et aller compléter le formulaire pour faire la demande de changement. Ici, on confirme de nouveau les informations du compte et on vous rappelle d'envoyer le formulaire de désignation des bénéficiaires à Carwin. Et puis, ici, on vous parle du statut de fumeur. Et ici, finalement, on dit oui, je suis d'accord. Et pour l'utilisation ou la connaissance puis l'acceptation des conditions d'utilisation et de contrôle d'utilisateur, on clique sur « Soumettre ». Et puis, en principe, c'est fait. Donc, même si le message d'erreur apparaît, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait. Pour vérifier, on peut cliquer sur « Ouvrir la session » et de nouveau entrer les informations. Donc, les mêmes que tout à l'heure. Et puis ici, ça me dit « L'inscription a été soumise ». Donc, ça me confirme que l'inscription a bel et bien été soumise. En principe, ça complète cette étape-là. Et si on retourne à la lettre, si on retourne à la note de bienvenue qui était dans le courriel, on peut voir quelle est la prochaine étape. Donc, la prochaine étape, c'est de confirmer les renseignements. Ce qu'on a fait, c'est de compléter le formulaire de bénéficiaire, ce qu'on aura fait aussi. Ensuite, il s'agit de configurer l'identifiant au site d'accès aux membres en se servant de cette adresse-ci.
et qu'on a déjà fait dans une autre vidéo, le vidéo de document. Et donc, ça nous amène à l'étape 5. Et puis, à compter du 3 avril, il faudra adhérer ou on pourra adhérer à GroupNet, qui est le site de Great West qui va permettre de soumettre les réclamations médicales et dentaires. Donc, le 3 avril, je publierai une autre vidéo pour comment faire l'adhésion à ce site-là. Puis ici, mais vous avez des informations sommaires. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec Cowen à l'adresse courriel ici, au numéro de téléphone ici. Et pour GroupNet, ce sera avec la Great West ici. Et ou vous pouvez aussi communiquer avec la DFO au besoin. Donc ça complète les premières étapes du processus de validation et d'adhésion.